Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation de l'Easyhack Mini 2, une enceinte Bluetooth nomade compacte que vous voyez tout de suite devant vos yeux, que je vais vous présenter bien évidemment tout au long de cette vidéo. Une enceinte Bluetooth nomade compacte, autant de qualificatifs qui désignent donc cette enceinte qui est vendue à un prix à mon avis attractif. En janvier 2017, elle est commercialisée à moins de 30 euros justement. Et donc, au gré des promotions, on arrive même à la retrouver un peu moins encore de 30 euros, plutôt dans les alentours de 25-26 euros. Donc, l'Easyhack Mini 2, c'est une enceinte qui a plein de bons points. On va bien sûr les détailler tout au long de cette vidéo. C'est une enceinte que vous pouvez retrouver sur la boutique officielle, donc easyhack.com. C'est aussi une enceinte que vous pouvez retrouver tout simplement sur amazon.fr, sur la boutique officielle de la marque, sur amazon.fr. Et d'ailleurs, c'est Amazon qui se charge de la logistique. Alors quand je parle de logistique, oui, il se charge de l'expédition. Et justement, en parlant de l'expédition, eh bien voici la boîte. Alors la boîte, je ne vais pas vous faire le déballage tout de suite, je mettrai une petite incrustation, hein, tout simplement, ce sera plus simple et plus rapide. Vous aurez donc une petite incrustation qui vous présente ce qu'il y a dans la boîte et comment c'est fait, comment c'est présenté. C'est très soigné, c'est extrêmement bien protégé, il y a de la mousse partout. En plus, qu'est-ce qu'on retrouve avec l'enceinte? On retrouve un double jack 3.5, donc un câble double jack 3.5. On trouve également un câble micro USB et un petit peu de documentation. Voilà, donc c'est assez rapide. Et puis la documentation, pas vraiment nécessaire de la lire puisque bon, l'enceinte a un usage qui est relativement simple. Bon, le look, l'enceinte en elle-même présente extrêmement bien. Elle a un look que j'apprécie. C'est un look que l'on peut très bien imaginer sur un coin de bureau. Donc vous pouvez très bien imaginer ça sur votre bureau, dans votre salon ou encore dans votre cuisine, donc c'est-à-dire à votre domicile, ou bien tout simplement en randonnée, en camping ou ce que vous voulez. C'est le but de cette enceinte, hein. De toute façon, elle est nomade. C'est aussi d'être déplacée. Eh bien, c'est une enceinte qui présente bien. Elle a un look que je trouve sympathique. Elle est, on va dire, divisée en trois grands blocs de design, en fait. C'est comme ça qu'on va dire, il y a trois notions de design. Il y a la grille du haut-parleur sur le dessus, haut-parleur mono, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, avec le marquage Easyhack. Je crois que la grille est en métal, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est du métal. Le contraire serait relativement étonnant. Le corps de l'enceinte est en métal, c'est d'aluminium, je pense. On voit notamment avec cette couleur un petit peu inox, très sympathique. Je trouve que ça rajoute au design et c'est ce qui rend un petit peu cette enceinte passe-partout finalement, parce que ça passe très bien, comme je vous l'ai dit, dans un salon, dans un bureau, dans une cuisine, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, un camping, etc. Bon, l'enceinte est aussi composée d'une partie basse, ce que j'appellerais un socle, mais qui est lié à l'enceinte elle-même, hein, vous ne pouvez pas le détacher. Mais bon, moi j'appelle ça un socle, la base, entre laquelle d'ailleurs, petite parenthèse, vous l'aurez remarqué, entre le corps en métal et le socle en plastique, qui est un plastique noir glossy, on retrouve ici un petit anneau translucide, transparent en plastique, et dans lequel il y a de la LED. Et la LED justement donne un code couleur. Bleu, elle marche, elle est en synchronisation par exemple, et rouge, vous êtes en train de la recharger. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser en même temps que vous la rechargez, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que certaines enceintes n'acceptent pas ce genre de choses. Bon, bah, au moins ici, on n'a pas ce problème. Donc, le bas, le socle de cette enceinte comporte plusieurs choses. Donc, il y a 4 boutons. Il y a les boutons de contrôle de volume plus-moins qui servent aussi d'avance rapide, retour rapide. On a du bouton play mute. On a aussi le changement de source, puisque vous pouvez changer de source. Et ça, je vais y revenir bien sûr à l'instant. On a une entrée micro. Ça, c'est aussi une bonne note. Cette enceinte sert aussi de kit main libre. Vous pouvez vous en servir en tant que kit main libre. À l'arrière de l'enceinte, plutôt sur son dos, enfin en tout cas à la base, au dos de la base, on retrouve le bouton on-off, assez classique. Ici, un connecteur qui est très sympathique, que l'on retrouve très rarement sur les enceintes Bluetooth, qui est un connecteur micro SD. Donc vous pouvez écouter vos MP3 tout simplement directement avec ce slot-là via une micro SD. Vous retrouvez aussi l'input de l'alimentation. Donc ça, c'est pour recharger ou tout simplement maintenir le courant. Donc c'est de l'input. Il n'y a pas d'output dans le sens où, en théorie, je crois pas que ça marche. En tout cas, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas recharger un appareil avec l'enceinte. Vous ne pouvez recharger que l'enceinte elle-même. Donc c'est bien de l'input. Et vous avez un auxiliaire 3.5 au cas où le Bluetooth ne marche pas, justement au cas où vous êtes en train d'essayer de relier entre guillemets deux appareils qui ne sont pas en Bluetooth, notamment avec un ordinateur portable par exemple. Voilà. Le dessous de l'enceinte est aussi en plastique glossy qui a le mérite d'être anti-dérapant, on va dire, dans une certaine mesure. Le petit problème, c'est que cette partie glossy là, elle se raye extrêmement facilement. Si vous frottez par exemple avec un bout de papier, par exemple type sopalin pour la nettoyer, vous risquez de faire des rayures. Enfin, c'est même pas vous risquez, vous allez faire des rayures. Pour nettoyer ce genre de plastique glossy, en théorie, on utilise soit du tissu microfibre, soit de la peau de chamois.
Bon, là pour le coup, je vous le dis honnêtement, ce plastique va se rayer extrêmement rapidement, au contraire du corps de l'enceinte qui lui est en métal et à mon avis, en tout cas lors de mon test ça s'est passé comme ça, montre une bonne résistance à l'abrasion. Voilà, donc c'est plutôt le plastique qui va se rayer très rapidement plutôt que le corps de l'enceinte. Voilà. En termes de design, on est pas mal, moi je trouve ça plutôt sympa. Cette enceinte, petite particularité, a des dimensions qui sont donc compactes, comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo. On est sur une enceinte qui fait moins de 6 cm de haut et qui fait moins de 7 cm de large. Le tout pour un poids qui, pour le coup, n'est pas plume. C'est ça aussi qui est assez particulier. On est sur une enceinte qui pèse son poids et c'est la contrepartie notamment du son donc, que je vais vous détailler d'ici quelques instants, que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Le son est puissant, l'enceinte est, voilà, du coup, relativement lourde. On est sur une enceinte qui pèse plus de 300 grammes, 310 grammes pesés sur la balance. C'est quand même conséquent, c'est de quoi alourdir de toute façon votre sac à dos, hein, si vous partez en déplacement et que vous essayez, donc justement, c'est pas vous essayez, vous allez sonoriser votre déplacement, vous allez en camping, etc. Encore une fois de plus, je reprends cet exemple. Eh bien, l'enceinte pèse 300 grammes, donc ça leste un petit peu le sac à dos. Alors, en termes de son, eh bien, on est pas mal. En termes de son, je vais simplement vous donner une petite idée. Voilà, allez, on y va. Là, le son est à moitié de puissance. Voilà, là le son il est pleine patate. Hein. Voilà, le son était plein de patates, comme vous l'avez compris. Je vous mettrai une petite incrustation, si ce n'est pas déjà fait ici en bas, de cette vidéo qui vous montrera le niveau de décibels atteint par cette enceinte. On a dépassé les 100 décibels, on arrive même à accrocher les 107. Ça, c'est à la sortie du haut-parleur. En se mettant un peu plus loin, on est dans les 80 à 90. C'est une enceinte qui a un son très puissant. Un son qui est très puissant et qui reste globalement de qualité. On arrive quand même à distinguer les aigus, les moyens et les graves. Les basses sont amplifiées par une sorte de phénomène de caisson de basse à l'intérieur de l'enceinte. Là aussi, j'essaierai de mettre une petite incrustation ici sur la vidéo pour vous montrer à quoi ça peut ressembler avec un éclaté. Ce qu'on appelle un éclaté, c'est un plan en plusieurs morceaux justement de cette enceinte. Donc on est sur une enceinte qui a un son clairement puissant. Ça, c'est le point fort absolu de l'enceinte. C'est ce pourquoi vous l'achetez d'ailleurs. Quand vous achetez une enceinte, vous l'achetez pour le son, la qualité du son et la puissance du son. Eh bien, c'est le cas ici. Donc, on est sur une enceinte qui a un son puissant, dont on distingue relativement bien encore les aigus moyens et graves et les basses qui viennent ajouter vraiment une question de rondeur au son. Donc, le son est plutôt bon, plutôt clair, à moins que vous essayiez vraiment de le mettre au maximum, auquel cas, en fait, il va rester relativement clair, mais il va être tellement puissant qu'il va vous casser les oreilles. Donc ça ne va pas être agréable à écouter. Voilà, donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est au moins la 4e fois que je me répète, un son très puissant. D'ailleurs, ça a même été une surprise. Les basses sont elles aussi très puissantes dans le sens où, petit exemple, l'enceinte vibre en fait. Elle vibre. Le corps, on sent que le corps travaille. On sent que le caisson joue son jeu à l'intérieur. Ça vibre. Donc on est sur un son voilà, enveloppant, puissant qui, par contre, vous l'avez constaté au niveau de la construction de l'enceinte, n'est qu'un son mono. C'est pas stéréo, c'est mono. Il y a un gros haut-parleur ici, un haut-parleur de 5 watts, qui, voilà, justement, reste seul. Il est mono, donc il n'y a pas de son stéréo. Alors, au niveau de la connectivité de cette enceinte, alors, bonne note. Hein. Alors là aussi, je mettrai probablement une petite incrustation sur la vidéo, en bas à droite de cette vidéo. La synchronisation en Bluetooth de cette enceinte ne prend que quelques secondes. On branche le Bluetooth, on allume le Bluetooth sur son téléphone par exemple, on allume l'enceinte, on va voir notamment l'appareil apparaître ici avec le nom EasyHack MC2. Et bien là, vous avez qu'à appuyer dessus et valider donc le choix, hein, valider la synchronisation, et c'est fait, vous êtes en Bluetooth. Si jamais votre appareil, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, n'a pas de Bluetooth, par exemple, si c'est un ordinateur, un PC qui n'a pas ça, qui n'a pas de Bluetooth, vous pouvez malgré tout utiliser le double jack 3.5 ici pour relier cet appareil à la sortie de jack de votre smartphone, de votre tablette, de votre PC, de ce que vous voulez. Donc ça marche aussi en auxiliaire, en double jack 3.5, comme je vous l'ai indiqué. Et vous avez aussi la possibilité d'utiliser une micro SD pour écouter la musique de la micro SD. Pour peu que les MP3 soient un format qui soit lisible, correct. Autre chose, cette enceinte possède aussi un tuner FM radio, un tuner radio. Donc pour ça, là encore une fois de plus, un petit peu comme avec les téléphones, vous êtes obligé de brancher le câble ici en auxiliaire en guise d'antenne. Donc toujours le même câble qui est fourni avec le téléphone, j'allais dire, non, avec l'enceinte. Donc voilà, vous branchez justement le câble sur le jack 3.5 et vous obtenez ici une radio FM. Alors la radio FM marche
plutôt bien. Elle marche quand même clairement mieux en extérieur qu'en intérieur. On sent que l'antenne, voilà, c'est une petite antenne, c'est un câble. Donc il ne faut pas trop lui en demander, mais ça permet de dépanner. C'est pas la panacée, dans le sens où le son qui est procuré par le tuner radio FM est plutôt moyenne qualité, mais ça permet de dépanner si vous avez envie d'écouter de la musique que vous avez déjà écouté toute votre playlist, ou que vous avez envie d'écouter les infos, la radio, etc., une émission qui vous plaît bien. Et ben vous avez la possibilité ici avec cette enceinte Bluetooth qui fait aussi office de tuner FM radio. Voilà, donc on est sur quelque chose qui, en termes de connectivité aussi, est pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs accès, il y a plusieurs connectivités. Je ne vais pas les redétailler, mais elles sont toutes ici blasées à l'arrière. Il y a de la radio. Bon, on ne va pas s'attarder encore une fois de plus. Et en termes de synchronisation Bluetooth, comme je vous l'ai dit, ça dure 20 secondes. C'est hyper efficace, hyper rapide. Bon, voilà, franchement, pour y arriver, bah voilà, c'est un claquement de doigts et c'est fait. Alors, il est temps de parler de l'autonomie. Alors, on a parlé du design, donc l'encombrement, donc c'est le fait d'être compact. On a parlé du son, hein, c'est le but d'une enceinte, c'est d'avoir du son, bon son. En théorie, c'est quand même mieux. On a parlé aussi de la connectivité. Maintenant, on va parler de l'autonomie. Alors, cette enceinte est dotée d'une batterie interne de 1500 mAh. 1500 mAh. Alors, c'est une enceinte qui n'est pas dotée de la recharge rapide. Donc, concrètement, pour la recharger, si vous la rechargez sur le secteur, c'est 2 à 3 heures. Et c'est même plutôt proche des 3 heures que des 2 heures. Donc, c'est une enceinte qui prend son temps à être rechargée. C'est une enceinte qui, selon le constructeur, peut vous permettre d'avoir jusqu'à 10 heures d'écoute. Bon, à 10 heures, c'est bien, mais pour moi, c'est un petit peu optimiste, parce que 10 heures d'écoute, c'est quand vous mettez le son pas trop puissant. De cette manière-là, l'enceinte, justement, ne devient pas énergivore. Mais si vous mettez le son à fond ou quasiment, eh bien, c'est un peu le but de l'enceinte. Hein. Cette enceinte, vous allez en profiter, vous allez mettre du son. Eh bien, forcément, les 10 heures, elles ne sont pas là. Et j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est entre les 5 et 7, et 5 heures, c'est déjà pas mal pour une enceinte Bluetooth compacte avec cette dimension-là. Voilà, parce que bon, elle est vraiment compacte, hein, cette enceinte. Voilà. Donc, globalement, on est sur une enceinte qui a aussi une bonne autonomie, ou en tout cas qui est dans les bons standards, qui prend du temps à recharger. Bon, voilà, il n'y a pas de recharge rapide sur cette enceinte, c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, qui vous permet de vous déplacer et de bénéficier justement de ces heures d'écoute entre potes, c'est pas mal, par exemple, c'est un bon petit plus. Enfin, un bon petit plus. Une autonomie sympathique sur une enceinte Bluetooth Nomad, c'est quand même un bon plus. C'est pas un petit plus, c'est un bon plus. Voilà, donc on a fait le tour de l'enceinte. Globalement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Est-ce que c'est une bonne enceinte ou pas? Je pense que vous l'avez compris tout au long de cette vidéo. Oui, l'enceinte est une bonne enceinte. À mon avis, on a ici quelque chose qui est très sympathique. Qu'est-ce qu'on peut faire comme reproche? Pas grand-chose, hein. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, puisque finalement, on pourrait dire qu'elle est mono, mais c'est normal, donc c'est pas un reproche. On ne peut pas faire un reproche à cette enceinte pour le fait d'être mono. La qualité du son est tout à fait bonne, la construction est tout à fait bonne. On a un plastique glossy qui se raye un peu, mais bon, soit c'est comme ça, et c'est pas la première fois que je vois ce genre de construction. Donc bon, globalement, on a du bon design, on a de la compacité, on a un poids qui est quand même un peu conséquent, hein, 310 grammes. Bon, c'est la conséquence justement de cette construction métal avec un haut-parleur qui envoie, mais c'est un poids qui se fait sentir dans un sac à dos. En termes de connectivité, on est sur du tout bon. En termes de son, on est sur du tout bon. Voilà, vraiment, globalement, on est sur une enceinte qui, à mon avis, en donne pour son argent. Donc, clairement, oui, je vous la recommande. Ça, sans l'ombre d'un doute. D'autant que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on la retrouve quand même à un prix très agressif, moins de 30 euros. Et en fonction des promotions, eh bien, c'est parfois 25, 26 euros. Donc, c'est une enceinte qui, à mon avis, est très sympathique. Voilà, vous m'avez compris. Tout au long de cette vidéo, je vous ai donné tout un tas de bons points et de particularités. À vous de vous faire votre propre opinion, moi je vous ai donné la mienne. N'hésitez pas justement à liker cette vidéo si elle vous a plu, mais n'hésitez pas surtout à vous lâcher dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez aussi de cette enceinte. Moi je n'ai plus grand chose à ajouter si ce n'est encore une fois de plus. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, ça je l'ai déjà dit, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt bien sûr pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation et d'interviews. Allez à bientôt, ciao ciao.